Je viens de vérifier si mon micro était branché. Hein. J'ai eu peur. Hein. J'étais genre, oh non, j'ai pas branché mon micro. Bienvenue dans une vidéo un peu spéciale puisque nous allons faire une vidéo qui sera un petit peu montée. Enfin, quand je dis montée, calmez-vous. Hein, c'est des cuts pour éviter que vous ayez les blancs et que la vidéo fasse une demi-heure. Mais en gros, on va faire une tier list. J'ai des cheveux dans la bouche. Nous allons faire aujourd'hui donc une petite tier list, voilà, j'ai ma tier list qui est présente, des jeux vidéo, de mes licences de jeux vidéo préférés. Alors je tiens quand même à préciser certains trucs, déjà on parle de licences en termes général, pas de jeux à proprement parler. Alors il y a certaines licences pour lesquelles j'ai été un peu plus laxiste, notamment par exemple Super Mario, j'ai contenu dans Super Mario et tout le bazar, mais j'ai quand même retiré certains jeux comme le jeu sur Toad, Luigi's Mansion, Mario Kart, Mario Party et Super Mario Maker, parce que c'est des jeux que je trouve différents assez que pour les classer autrement. Par contre, pour ce qui est par exemple d'un Fallout, c'est tous les Fallout qui sont classés, c'est la franchise en elle-même, mon attachement par rapport à la franchise. Pareil pour un Diablo, pareil pour Mortal Kombat, etc. etc. C'est à chaque fois, à chaque fois c'est la franchise, c'est pas tous les épisodes qui sont présents. Sonic par exemple, c'est Sonic la franchise. Après d'un autre côté, il y a des franchises qui manquent, hein, notamment il n'y a pas Wolfenstein, il n'y a pas Uncharted, ah si Uncharted il y a pas Undertale par contre, parce que bah, j'étais pas dans la tier list. Et il y a aussi des franchises que j'ai supprimées parce que soit je les aime pas, soit j'ai pas envie de les classer, soit je ne les connais pas assez que pour le faire. Donc après cette petite intro, bah c'est parti. Voilà, hein, on va commencer la tier list. Et on commence tout de suite justement avec la licence Mario, alors la licence Super Mario précisément, donc tout ce qui concerne Super Mario Bros, Super Mario Galaxy, Super Mario Sunshine, Super Mario 64, Super Mario Odyssey, tous les Super Mario en général. Je vais les classer très vite, voilà, vous allez voir, hop, c'est un B. C'est pas un C, parce que pour moi C c'est moyen, mais c'est un B. Pourquoi? Parce que j'ai pas d'attache spécifique pour Super Mario, mais j'ai joué aux anciens Mario qui sont pour moi très très bons. Les nouveaux, j'aime pas, voilà, j'aime pas les nouveaux jeux de plateforme. J'aime bien les jeux de plateforme d'avant en 8 bits, 16 bits, mais les nouveaux jeux de plateforme ça m'ennuie un petit peu. Donc pour ces jeux-là, j'ai de l'attache. Par contre, pour la licence Mario précise, ben, en fait le problème c'est que j'ai pas spécifiquement d'attache concernant cette licence. Je suis beaucoup plus attaché à Sonic. Voilà, moi si j'étais dans les années 90, clairement je serais Team Sonic, je serais pas Team Mario, moi j'aurais une Mega Drive et pas une Nintendo. Du coup voilà, je le mets dans B parce que je peux pas le mettre dans les licences qui sont moyennes, donc la licence, enfin les C. Par contre, voilà, j'ai quand même pas d'attache assez que pour les mettre dans S ou dans A. S c'est mes jeux préférés, A c'est les licences que j'aime beaucoup, tout simplement. Ensuite, du côté de Mario Kart, enfin du côté de Mario, on a aussi du coup Mario Kart. Alors Mario Kart, j'ai joué au Mario Kart 8 sur le gamepad, sur la Wii U quand j'étais tout petit. Enfin tout petit, j'avais quoi, 8 ans quand c'est sorti, mais j'ai pas non plus d'attache spécifique aux jeux de course en général. En fait, je n'aime pas tout ce qui est les jeux de course ou les jeux de sport. FIFA va se retrouver dans la catégorie F, je vous le dis tout de suite, j'ai joué une fois à FIFA, j'ai détesté mes grands morts. C'était FIFA 23 je crois, ou FIFA 22, un des deux. Mais Mario Kart, c'est pareil, c'est pas vraiment des jeux qui m'amusent plus que ça, c'est juste des jeux, j'y jouais à l'époque Mario Kart parce que c'était le seul jeu que j'avais sur la Wii. Donc concrètement, ça va être un C. Voilà, la licence pour moi est moyenne parce que j'en ai pas grand chose à faire de Mario Kart. Je dis pas que en termes de qualité ils sont pas bons, juste en termes d'attache personnelle. C'est mes jeux, c'est ma tier list de jeux, donc c'est pas objectif, c'est subjectif. En termes d'attache personnelle, Mario Kart, voilà, j'en ai pas grand chose à faire. Autre licence également de Mario, c'est Mario Party. Donc là, il y a eu assez de jeux pour que je décide d'en garder une licence même. Mario Party, je vais le mettre dans B, tout comme Mario Maker d'ailleurs. Voilà, c'est deux licences auxquelles j'ai joué et qui sont voilà, qui sont correctes sans plus, qui sont, je pense, au niveau des Super Mario pour moi en termes d'attachement. C'est pas des jeux mauvais, c'est juste que voilà, j'ai pas vraiment d'attache envers la licence Mario. Je dis ça alors que j'ai littéralement 1, 2, 3 Mario. Ah non, il est tombé. J'avais 3 Mario dans mon décor. Et j'ai 0 Sonic. Enfin si, il y a mon porte-clés, mais elle est sur les clés de chez moi. Donc voilà, je préfère largement Sonic alors que pourtant j'ai que des Mario. Mais ça c'est parce qu'on m'achetait que des Mario quand j'étais petit. Autre licence, c'est Luigi's Mansion. Alors Luigi's Mansion, quand c'est sorti,
tout le monde me disait ouais c'est une dinguerie etc. J'ai joué je pense au 1 ou au 2, un des deux. C'est des jeux moyens, voilà. Honnêtement, ils vont là, hop, avec le jeu Todd. Voilà, et comme ça on clôture la franchise Mario. C'est des jeux, et c'est déjà largement bien que ce soit des jeux. Ensuite on a du coup Donkey Kong. J'ai joué à un jeu Donkey Kong, c'est le premier. Et j'ai pas joué au 3D, etc. Parce que... en fait, je pense que j'ai très peu d'attache pour les licences Nintendo en général. Parce que c'est un peu enfantin, etc. Même Pokémon en soi, j'ai pas beaucoup d'attache. Donc en vrai, s'il faut classer toute la grande liste de jeux Nintendo que je vois là, c'est simple. Donkey Kong, ça va dans C. Zelda, ça va dans B. Metroid, ça va dans B. Kirby, ça va dans B. Star Fox, j'y ai jamais joué même si je connais la licence. Pokémon, ça va dans B. Pikmin, ça va dans A. C'est la seule licence de Nintendo que j'aime énormément. J'adore Pikmin, c'est trop bien. Je joue à Pikmin. Animal Crossing, ça va dans D. J'aime pas Animal Crossing. Voilà. Et Punch Out, c'est Duck Hunt. C'est Splatoon. Je déteste Splatoon, c'est de la grosse merde. Game & Watch, alors j'ai joué au Game & Watch. Et bah c'était... Mais honnêtement, on aurait pu s'en passer. Donc c'est un C, voilà, concrètement. Super Smash Bros. Alors, vous voulez une histoire sur Super Smash Bros? Qui t'a balancé toutes les licences Nintendo à la poubelle, autant le faire maintenant. J'ai acheté Super Smash Bros Ultimate sur Switch. Je l'ai acheté, hein, c'est pas moi qui l'ai acheté, c'est mon père. Mais mon père a dépensé 70 balles pour ce jeu. J'y ai joué 2 fois. Je déteste Smash Bros. Je déteste ce genre de jeu. Enfin, en tout cas, ce jeu précisément là. Parce qu'en fait, j'aime pas Smash Bros. Mais il y a un autre jeu qui est exactement pareil, qui s'appelle Brawlhalla. D'ailleurs, je pense qu'il est dans la liste, sauf si je l'ai supprimé. Et bizarrement, ça va. Je m'amusais bien dessus. Mais Smash Bros, ça va rejoindre Splatoon. J'aime pas Smash Bros. Voilà. Et c'est pas le fait qu'il y a Steve de Minecraft qui va faire que j'aime le jeu. Vous pourriez encore ramener des personnages de Silent Hill ou de Life is Strange, que ça changerait rien. Et on va terminer avec 2 licences, mais OZEF de chez Nintendo qui vont finir dans les C. C'est Wii Sport et Nintendo Land. Nintendo Land, je me souviens de ce que c'était. C'était un truc avec plein de mini-jeux qui reprenaient des concepts des jeux. Il y avait notamment le Pikmin qui était présent. Mais sinon, voilà, c'était pas plus enjoyeux que ça, si vous voulez mon avis. On passe à une autre licence. Il y a beaucoup de licences. On est parti pour une bonne vingtaine de minutes de vidéo. Hein. On est parti pour une autre licence, Sonic. Alors, Sonic, j'ai beaucoup plus d'attache pour Sonic. Déjà, personnellement, j'ai joué aux 2 premiers. Sonic 1 et Sonic 2, et c'était incroyable, voilà, le Sonic 1 il est caliente. Je préfère d'ailleurs le 1 au 2, voilà. Après j'ai joué à Sonic 3 et Knuckles, qui était trop cool, voilà. Vraiment les 3 premiers Sonic sont incroyables. J'ai été bizarrement fort déçu par Sonic 3D ou Sonic CD, je sais plus comment il s'appelle. Donc avec, c'est celui avec Mega Sonic, je sais plus le titre. Mais j'ai un peu été déçu, juste le concept de Mega Sonic était bien. Et voilà, actuellement Sonic, bon c'est une licence qui est un petit peu disparue. T'as des très bons jeux qui sont sortis, Sonic Génération, Sonic Mania, comme t'as des merdes qui sont sortis, genre Sonic 2006. Disons que depuis ce jour, je déteste le prénom Elise. Donc voilà, Sonic, ça part dans A directement. Grosse licence de jeux vidéo pour moi. Jouer à Sonic, Sonic c'est trop bien. Licence suivante, alors... Ah non, j'ai cru que c'était Hitman, mais c'est le jeu Alien Isolation. C'est un B. Voilà, Alien Isolation, c'est un bon jeu qui a des bons concepts, mais ça reste un jeu un peu générique, je trouve. Donc voilà, je le classe là-dedans parce que c'est une licence que j'aime bien, Alien, mais sans plus. Voilà, le premier film pour moi est excellent, le 2 est très très cool également, le 3 de David Lynch, il me semble, était bien aussi. Après, c'est un peu porté en couille. Covenant, Poseidon et Prometheus par exemple, c'était pas des trucs que j'ai aimé. J'attends Alien Romulus de Fede Alvarez et de voir la série Alien de FX également, mais il faudra voir ce que ça vaut actuellement. Alien, donc c'est un B en tout cas pour le jeu Alien Isolation. Megaman, j'ai joué une fois dans ma vie à Megaman et je pense que c'était Megaman X. Et bah c'est comme les licences Nintendo quoi. Il y a vraiment tous ces jeux de plateforme que j'aime pas. Enfin genre j'aime pas les jeux de plateforme. Ça m'embête. Moi j'aime pas les jeux de plateforme. Donc Megaman ça part dans C, tout simplement. On passe tout de suite à un jeu. Alors dans la myriade de jeux que j'aime pas,
Il y a les jeux de plateforme, les jeux de course de voiture, je déteste les jeux de course de voiture, les jeux de sport, je n'aime pas ça, et il y a certains jeux de combat. Mais il y a 2 jeux de combat que j'aime bien, à savoir Street Fighter 2, qui était bien, donc Street Fighter ça part dans B pour la licence, et je vais tout de suite le chercher, Mortal Kombat. Voilà, Mortal Kombat, c'est un A. Mortal Kombat 10, incroyable. Mortal Kombat 11, j'y ai joué 2 fois. Et j'ai plus aucun souvenir. Voilà. Donc, mais, voilà, mais, non, en vrai, je vais le descendre dans B, voilà. Mais pour ce qui est des autres licences de combat, comme par exemple Tekken, ça va partir dans C, parce que, voilà, je suis pas fan des autres licences de combat. Je me demande s'il y en a plus, je pense, hein. Non, il y en a plus d'autres licences de combat. Au pire, je les remettrai directement, je les casserai. Mais voilà, les licences de combat, c'est pas mon truc. Simplement. On passe à une licence. Alors là, on passe au premier jeu et à la première licence, je pense, qui va être dans les S. Resident Evil. Je n'en démords pas. Les meilleurs restent les 3 premiers, le 7 et le 8. Le 4, le 5, le 6. Voilà, hein. Le remake du 4 a été encensé par les critiques dans un bon sens. Genre, il y a eu plein de gars qui disaient ouais, Resident Evil 4 remake c'est trop bien. Ouais, bah Ashley est toujours aussi chiante. Et Léon est toujours devenu random connard numéro 40. Ce que j'aime pas en fait avec Resident Evil, c'est que j'aime bien le personnage de Léon parce que c'était un faible. Enfin, un faible. C'était un mec normal. C'était un mec comme vous et moi, un tocard. Non, je déconne. Non, c'était vraiment un bleu de la police qui venait d'arriver. Et le côté débrouillard de Léon faisait que tu t'attachais à lui. Sauf qu'à partir de Resident Evil 4, bah, il se ramène avec un physique bien plus musclé. Alors, ok, il s'est entraîné, il fait partie du BSSA maintenant. Enfin, je crois qu'il fait partie du BSSA. Donc oui, il y a une raison. Mais du coup, ouais, en fait, elle est où la différence entre Léon et Chris maintenant? C'est les deux mêmes persos. Parce que Léon l'a plus vu depuis Resident Evil 6, mais sinon c'est les deux mêmes persos. Donc voilà, excepté ça, Resident Evil, licence que j'aime énormément, rien que pour les 3 premiers et le 7 et le 8, ça part directement dans les S, ça fait partie de mes licences préférées. Pac-Man, alors Pac-Man, j'ai poncé Pac-Man, je ne sais pas pourquoi, ce jeu je l'ai poncé durant toute mon existence. J'adore Pac-Man. Pac-Man c'est trop bien, Pac-Man ça part dans les A. Il y a peu de licences qui sont dans les A, mais Pac-Man c'est trop bien, jouer à Pac-Man, vraiment. Quand on regarde les jeux 80-90, t'as des licences connues, hein, donc Kong, Sonic, Mario, mais Pac-Man, licence sous-côté. Par contre il n'y a qu'un seul jeu qui est bien, hein, c'est le premier. Ils ont rien fait de bien par la suite, à part Pac-Man Champion 299 là, qui était une chouette revisite du Pac-Man original, mais ça reste le Pac-Man original, quoi. C'est pas un nouveau jeu Pac-Man. Je sais qu'il y a un film qui est en préparation live action sur Pac-Man. Ok. Mais bon, on verra ce qu'il en est. En tout cas, Pac-Man, c'est un A. On passe directement à une licence, alors... Ouais, ça va, c'est bien ce qui me semblait. Dark Souls. Alors, j'ai joué à Dark Souls 3, Dark Souls 2. C'est pas des jeux pour tout le monde. Voilà, vous allez très vite rager. Honnêtement... En somme, les jeux, je trouve, ils sont un peu osef, donc ça part dans les C. Je sais que beaucoup de gens disent, ouais, c'est des chefs-d'œuvre. Personnellement, je trouve que c'est des jeux qui passent le temps, sauf que bah, déjà, tu rages beaucoup, donc t'as pas envie de suivre l'histoire. Et surtout, voilà, c'est des jeux que je trouve un petit peu osef. C'est pas pratique, hein, le fond d'écran blanc, là, parce que du coup, on voit pas les logos de certains jeux. Mais bon, voilà. À part ça, ah bah attends, change background color. Hop, je vais mettre en blanc. Voilà, on voit mieux comme ça. À part ça, bon voilà, c'est des jeux que je trouve intéressants, mais sans plus, quoi. C'est pas des jeux que j'aime beaucoup. Little Nightmare, ça par contre, c'est un jeu incroyable, voilà. C'est un jeu, alors, je vais essayer de vous montrer le graphisme. Magnifique fond d'écran, les 6 rennes, bien évidemment, donc Little Nightmare. Voilà. C'est un jeu un petit peu en mode nihiliste, enfin nihiliste, un petit peu avec des graphismes simples, voilà. Un jeu en 2D également. Donc voilà, enfin en fausse 2D, 2D 3D comme ça. C'est un jeu avec une très belle histoire. Jouez à Little Nightmare, vraiment, allez-y. Moi, Little Nightmare, ça part dans B parce que je l'aime pas non plus au point d'un Sonic. Mais voilà, ça part dans B parce que incroyable, voilà, Little Nightmare, jouez-y, c'est juste trop bien. Final Fantasy, donc la première, je pense que c'est la première licence de Square Enix qu'on traite. Alors Final Fantasy, j'ai un attache un peu spécial envers cette saga, dans le sens où j'ai joué au 1, 2, 3, je crois, sur Game Boy.
Ouais, j'ai joué à des jeux sur Game Boy. Je suis vieux. C'est pas vrai, je suis né en 2005. Non, plus sérieusement, j'ai joué à des Final Fantasy sur Game Boy, donc le 1, 2, 3. Et j'ai joué au 7. Donc avec Iris, Tifa, les réacteurs Mako, tout ça, trop bien. Cloud aussi. C'est ça, hein, ouais, c'est ça. Et j'ai joué, je pense, alors un récent, mais je sais plus c'est le combien, je pense que c'est le 14 ou le 15. Où t'as un autre mec avec une longue veste, des cheveux noirs et une grosse épée. De toute façon, dans Final Fantasy, ils ont tous des grosses épées, donc voilà. Je pense que c'est le 14, mais je sais pas. Mais en soi, c'est une franchise que je trouve un peu osef, dans le sens où t'as 2-3 jeux que j'aime beaucoup, et le reste, déjà, j'ai jamais joué au 4, 5, 6, ni au 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc voilà, ça commence à faire beaucoup. Final Fantasy, c'est pas non plus une licence que je porte énormément dans mon cœur. Donc voilà, je le mets là parce que un peu osef. Dragon Quest, je pense que c'est ça, ouais, c'est Dragon Quest. Le dernier dont j'ai joué, c'est le 7. Ouais, je pense que c'est. Attendez, encore une fois, on va vérifier. Donc, je pense que c'est Dragon. Je sais pas écrire. Quest 7. C'est pas celui-là. Ah, peut-être que si. Peut-être que si, mais il n'y a pas eu un remake récemment de Dragon Quest 7, parce que bon, 3DS, non, j'ai pas joué à ça sur la 3DS. Ou alors c'est pas le 7, mais j'ai joué à un Dragon Quest récent, je sais plus c'est le combienième. C'est des jeux OSEF, voilà, ils sont pas nuls. Mais c'est des jeux que je vais pas classer très haut. Pareil pour Kingdom Hearts, je vais le mettre dans B. Comme ça, ce sera fait. Mais voilà, c'est des jeux intéressants. Mais bon, c'est des petits jeux tout tranquilles, quoi. Autre licence, alors. Ok, donc on a Tomb Raider. On a Tomb Raider. Tomb Raider, ça part dans A, rien que pour les derniers jeux, donc Shadow of Tomb Raider, Rise of Tomb Raider, etc. Parce qu'ils sont magnifiques et je trouve l'histoire trop bien. Alors, c'est lequel que j'avais joué? C'est Shadow of Tomb Raider, je crois. Qui avait une histoire trop cool, je trouve. Donc vraiment un jeu, enfin des jeux incroyables. Jouer à Tomb Raider, voilà, c'est trop bien Tomb Raider. Et je vais le classer avec Nier Automata. Voilà, enfin non, Nier Automata, je vais te le mettre en B en vrai. Pareil pour Just Cause, comme ça c'est fait. Donc voilà, jouer à Tomb Raider. Nier Automata aussi, vous pouvez y jouer. Donc le jeu avec 2B et 9S. 9S, voilà. C'est marrant, c'est rigolo, on a fait la blague. Et Just Cause, des jeux avec des catastrophes naturelles. Voilà, il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de moins. Licence suivante, j'ai fait 2 vidéos dessus et elles ont toutes les deux flop. Life is Strange, ça part dans S direct, rien que pour le premier jeu. D'ailleurs, je reçois un t-shirt très bientôt en lien avec Life is Strange, je suis trop content. Life is Strange, comment ne pas... comment vous parler de mon amour en quelques mots? Life is Strange, c'est des jeux que j'ai découverts à l'époque de la PS3, parce que le premier jeu est sorti sur PS3, il me semble. C'est des jeux qui sont incroyables. Je pourrais pas faire de tier list des jeux Life is Strange parce qu'ils sont tous juste trop bien. Before the Storm est excellent. True Colors a quelques défauts, mais ça reste un excellent jeu. Life is Strange 2. Oh, l'histoire de Sean et de Daniel, elle est juste incroyable. D'ailleurs, dans les lives sur Minecraft, vous savez, hein, j'ai refait la maison des grands-parents, donc de Stephen et Claire Reynolds. Et bien évidemment, comment ne pas parler de Life is Strange 1? J'ai fait une vidéo entière qui dure 14 minutes où j'étale mon amour pour le premier Life is Strange tellement ce jeu est incroyable. J'ai fait il y a pas longtemps des dessins sur tablette graphique en lien avec ce jeu. Life is Strange, jouez-y, faites le jeu et par pitié, choisissez bien votre fin. Sans trop spoiler, personnellement, il y a 2 fins Life is Strange, il y a la fin B et la fin Bae. Voilà, je l'ai dit comme ça je vous spoil pas. J'ai fait plusieurs fois la fin B. J'ai toujours été frustré. J'ai fait la fin Bae. J'étais libéré. C'est ma fin préférée, personnellement. Et je trouve que c'est la fin qui est un peu plus logique au niveau émotionnel avec Max. Dans le développement, etc. qu'elle a. Donc Max O'Field, hein, dans le développement qu'elle a avec le premier jeu. Je trouve que la fin B est trop radicale. Je vois pas Max choisir ça, même si c'est la fin la plus logique. Entre guillemets, je la vois pas choisir ça rien que pour Chloé en fait. Chloé Price. Après voilà, c'est mon avis. Mais bref, jouer à Life is Strange, c'est trop bien. Life is Strange, c'est excellent. Voilà, jouez-y. Jouez à tous les jeux, faites tout en fait. Regardez les comics, j'ai lu les comics Life is Strange il y a pas longtemps. C'est incroyable. Ils sont trop stylés. Tristan, personnage juste incroyable. Voilà, c'est trop bien. On va passer sur quelques licences que je vais ensuite classer
Bon, rapidement, hein, alors Space Invaders, jeu auquel j'ai joué. En vrai, c'est un petit jeu mignon. Là, je le mets dans A. Pareil pour Metal Gear, même si c'est des jeux un petit peu cons, je vais les mettre là. Je vais mettre en B Castlevania avec Bomberman en C. Contra, alors Contra, c'est des jeux d'action qui sont assez vieux, vont aller en C. Halo en B. Gears of War, je reconnais le logo, en B également. Flight Simulator en B. Et ensuite, on va classer deux autres licences dont il faut que je parle absolument. La première, Silent Hill. Comment ne pas parler de Silent Hill en bien? C'est impossible. Silent Hill, saga excellente. Voilà, alors, s'il faudrait vraiment classer la saga en général, objectivement, on pourrait la classer que dans B, je pense. Parce qu'il y a vraiment que les premiers jeux qui sont incroyables, puis ça s'est divisé partout. Konami a fait que de la merde. La Silent Hill Team là, ils ont fait 45 milliards de jeux. Il y a plein de studios qui ont commencé à faire plein de jeux de l'univers Silent Hill. Genre t'as eu Shattered machin, t'as eu plein de Silent Hill, t'as eu le jeu Silent Hills annulé. Donc si je devrais la classer réellement, objectivement, ça irait que dans B. Mais rien que pour mon attache à la licence, ça part directement dans S. Pareil pour Minecraft. Voilà, deux licences que je surkiffe mes grands morts en fait. Encore faire une petite liste de jeux que je vais directement classer parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure. Destiny, B, voilà. Sea of Thieves, D. GoldenEye 2007, alors ça c'est un jeu qui est vieux, enfin 2007, 007, c'est un jeu 64 il me semble, qui dans mes souvenirs c'était bugué à mort, c'était nul à chier. Vraiment, allez, hop, nique ta mère. Doom B, parce que je suis pas un grand fan de Doom. Le dernier Doom que j'ai joué, c'est Doom Eternals. Et sinon, j'avais joué à Doom 1 et Doom 2. Et donc voilà. Et je vais aussi mettre dans la catégorie B The Evil Within, God of War, Uncharted, Little Big Planet, Ratchet Clank, Gran Turismo, Nick Taras, Until Dawn dans A, voilà. Horizon Zero Dawn dans A, voilà. Et je pense que tu vas aller niquer ta mère. On va classer quelques sagas que j'aime bien. La première saga, c'est Fallout. Alors Fallout, ça part directement dans S, pareil pour The Last of Us. Deux licences que je surkiffe mes grands morts. Je sais que beaucoup de gens m'ont insulté. Je me suis fait incendier sur internet parce que j'aimais bien Fallout 4. J'ai pas compris pourquoi. Genre, c'est quoi le problème avec Fallout 4? Oui, ok, c'est un jeu Bethesda, ils ont supprimé des trucs par rapport à Fallout 1 et 2, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais allez, le seul truc que j'accepte réellement comme critique par rapport à Fallout 4, c'est qu'il est beaucoup trop propre. Hein, dans Fallout 3, quand tu sortais de l'abri, c'était crade, c'était vert, c'était sale, tu regardais la gueule de Megaton, c'était plein de débris dégueulasses, c'était cette ambiance crade, étant désolé. Dans Fallout 4, c'est gris, concrètement les paysages, et un peu brun, du coup ça fait plus propre, mais je trouve l'histoire, rien que l'histoire de Fallout 4, incroyable avec le réseau du rail, la confrérie de l'acier, le gros dirigeable de la confrérie de l'acier, le phare aussi, le phare Kingston. Trop bien Fallout 4. Jouer à Fallout 4 c'est incroyable. Ouais c'est ça, Nick Valentine qui est incroyable, son histoire d'ailleurs avec son, je pense que c'est son frère qui s'appelle Dima. Voilà, je n'ai pas plus de choses à dire que ça. Fallout 4, c'est trop bien. The Last of Us, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. Pourquoi est-ce que ça part en C? En S, je vous laisse deviner. Voilà. Licence suivante, alors oui, je me suis permis de placer plusieurs licences dont on s'en fout, genre les SimCities ou les Sims et tous les jeux que j'aime pas, là, je les ai classés. Donc il reste un peu ça à faire. Donc licence suivante, Skyrim. Il y avait The Elder Scrolls, mais j'ai préféré parler uniquement de Skyrim. Parce que j'ai pas joué aux autres Elder Scrolls, j'ai joué qu'à Skyrim, j'ai joué même à Skyrim en VR. C'est un très bon jeu, très complet, très lourd aussi. Enfin très lourd en termes de temps en fait pour le terminer, c'est très très long comme jeu, mais franchement c'est cool. Voilà, jouer à Skyrim c'est vraiment intéressant. Alors le jeu a vieilli, hein. Je vais vous montrer des petits graphismes. Voilà, Skyrim, regardez, vous allez avoir mal aux yeux, hein. Voilà, bon, le jeu il a un peu vieilli, un petit peu, ça va. Ça va, ça va, c'est bon. Il est encore jouable, mais il est un peu vieilli. Mais non, sérieusement, jouer j'arrive pas à parler. À Skyrim, Rayman, je vais directement le mettre là, voilà. Et voilà, c'est juste trop bien Skyrim. Ensuite, on passe. Alors, je vais placer encore une fois plusieurs licences
d'affilée que je trouve très bien. Alors je vais juste voilà, mettre tac tac les licences qui vont être dans la même catégorie en même temps. Donc les licences qui seront dans la catégorie A, parce que c'est des jeux très cool mais qui sont pas mes jeux préférés, ce sera Days Gone, Ghost of Tsushima, les jeux Spider-Man, pas Assassin's Creed, Batman, donc toute la franchise Arkham, Ark et The Forest. C'est des jeux que j'aime beaucoup, mais je trouve que voilà, c'est pas non plus des jeux que j'aime au point de les mettre dans la catégorie... merde, j'ai perdu Batman. Dans la catégorie S. La catégorie S, c'est vraiment pour les jeux que t'aimes à fond, quoi. Il y en a pour l'instant que 5. Autre jeu qui finira en S, bon ben ça, il n'y a pas de surprise. La licence Five Nights at Freddy's, très grosse licence de jeux vidéo, enfin très grosse licence dans mon cœur en tout cas, de jeux vidéo que j'aime énormément. Je pense qu'il n'y a même pas besoin d'expliquer précisément pourquoi, c'est juste des jeux que j'aime beaucoup et la chaîne le montre. Vous aimez aussi beaucoup ça. Voilà, concrètement, on a ma liste des S, donc c'est vraiment des jeux très particuliers, Life is Strange, Resident Evil, Silent Hill, Minecraft, Fallout, The Last of Us, Cyberpunk et FNAF, vraiment des jeux où j'ai un attache particulier. Faut savoir que si j'en mets d'autres en A que vous adorez, que vous trouvez que c'est des chefs-d'œuvre, ils sont en A parce que j'ai pas assez d'attachement pour ces jeux-là. Genre par exemple j'ai mis Binding of Isaac que je trouve trop bien en A, mais je pouvais pas le mettre en S. Tout simplement parce que bah, je préfère par exemple un jeu comme Life is Strange à Binding of Isaac. Je préfère largement Life is Strange. Du coup, je ne pouvais pas les mettre dans la même catégorie, ça paraissait un petit peu con. Et bon, on va trier un petit peu tout ça. Je vais trier les jeux dont j'ai envie de vous parler. Et après, on se retrouve après la page de pub. Voilà donc ma fameuse tier list des licences de jeux vidéo. Je vais juste répéter donc mes préférés. Life is Strange, Resident Evil, Silent Hill, Minecraft, Fallout, The Last of Us, Cyberpunk et Five Nights at Freddy's. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 franchises. Ça se compte sur les doigts d'une main. Après tout le reste, voilà. Vous avez l'occasion de taper, enfin de mettre en pause la vidéo. Bien évidemment, n'hésitez pas, vous en commentaire, à me donner votre tier list. Envoyez-moi, faites un tweet et mentionnez-moi dans votre tweet pour me montrer votre tier list. Ça peut être toujours cool à faire. Moi, c'était ma tier list. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Je vous souhaite une bonne chance dans les terres désolées. Et on se dit à tout pour une prochaine aventure.